Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui sur Hippocast Pascaline qui vient de terminer sa P1 à UPC, à l'Université Paris-Cité. Elle a terminé 4e au S1 et 20e au classement final. Bravo Pascaline. Merci. Je vais te poser plusieurs questions. T'es prête ? Oui. Est-ce que tu as bossé pendant l'été ? Alors, pendant l'été, déjà, il faut se reposer, je pense, un maximum. Donc, j'ai profité de mon été jusqu'à à peu près mi-août. Et à partir de mi-août, j'ai commencé un peu à revoir mes cours, me mettre à la page, essayer de voir quels cours étaient importants de revoir. Et à partir du 15 août, j'ai commencé un peu à prendre des nouveaux cours. Et j'ai fait aussi une pré-rentrée. Quels cours tu reprenais ? Les cours de lycée ou des cours de ta P1 ? Ah, les deux. J'ai commencé par reprendre un peu les bases, donc tout ce qui était spé physique-chimie, spé maths, spé SVT, tout ce qui était important, que j'avais lu sur certains postes qu'il était important de revoir. Et aussi, j'ai essayé de prendre un peu d'avance sur les cours de par cœur de l'UP. Est-ce que tu as pris une prépa ? Alors non, j'ai choisi de prendre juste le tutorat parce que je trouvais que pour moi, pour mon profil, c'était largement suffisant et que j'arrivais très bien à travailler toute seule, à m'organiser et que juste le simple fait d'aller au tutorat, ça serait suffisant pour moi. Tu penses que la prépa, c'est plus pour quel type de personnes ? Pour moi, la prépa, c'est pour vraiment les personnes qui ont besoin d'avoir un encadrement, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit quel cours revoir, une organisation, qui aime bien le cadre du lycée. Et je pense que ça conviendrait plus à ce type de personnes-là. Alors qu'à l'inverse, le tutorat, je pense que c'est plus pour les personnes qui sont plus autonomes. Un peu comme moi, déjà au lycée, je savais comment m'organiser et j'avais déjà ma méthode de travail, ce qui m'a permis de juste prendre le tutorat. Comment tu savais que le tutorat était bon à UPC ? Alors déjà, je me suis renseignée sur le site de la DeSup, donc le tutorat de l'UPC, et j'ai vu qu'il proposait de nombreux services comme la pré-rentrée, les fiches, les concours blancs. Donc j'ai vu qu'il était d'une certaine qualité pour cette fac-là, donc il faut bien se renseigner pour chaque fac. Et pour ma fac, j'ai trouvé que c'était largement suffisant, et vu les témoignages que j'en avais reçus, je me suis dit que le tutorat, c'était bon pour moi. Est-ce que tu as fait une pré-rentrée avec le tutorat ? Oui, j'ai fait la pré-rentrée du tutorat, et je conseille à tous ceux qui ont envie de trouver leur méthode de travail d'en faire une, parce que ça m'a permis de finaliser ma méthode de travail, de prendre un peu d'avance et de me remettre dans le bain après ces longues vacances d'été. Et ça m'a permis d'apprendre justement de l'avance, comme je le disais. Et j'avais déjà vu certains cours qu'on allait revoir, ce qui m'a permis de ne pas prendre de retard dès le début et justement d'avoir de l'avance sur les autres. Qu'est-ce que ça t'a apporté précisément ? Alors déjà, pour la méthode de travail, ça m'a permis de comprendre comment j'allais fonctionner cette année, de comprendre ce qui allait marcher et ce qui n'allait pas marcher. Et ça m'a permis de justement trouver cette méthode parce qu'il y a des personnes qui la trouvent à la rentrée, alors que moi, dès la rentrée, j'étais déjà prête et je savais ce qui allait marcher pour moi. Et aussi, ça m'a permis de pouvoir poser des questions aux tuteurs et ils ont pu répondre à toutes mes questions et je savais comment allait se dérouler toute l'année. Du coup, c'était super. Tu te souviens quel genre de questions tu leur as posé ? Oui, j'ai posé des questions comme est-ce que vous prenez des pauses ? Tel cours, vous aviez besoin de faire beaucoup d'annales ? Est-ce que vous trouviez que c'était insurmontable d'apprendre une telle quantité de cours ? Et aussi leur journée type, ça m'a beaucoup intéressée de savoir comment ils avaient réussi à passer en P2, à quel rythme de travail. Mais au fil de l'année, j'ai compris qu'en fait, chacun avait sa méthode et qu'il n'y avait pas une méthode pour réussir, mais il en existait plusieurs. C'est beau. C'est ça. Du coup, parlons méthode. Quelle était ta méthode que tu as appliquée pendant cette première année ? Alors, faut savoir que j'ai mis un peu de temps à trouver ma méthode, donc j'ai essayé de tester pendant les 2 premières semaines d'aller en cours. J'ai trouvé qu'aller en cours, en distanciel, donc en me connectant à l'ordinateur, en direct, c'était pas très utile pour moi parce que les cours étaient assez longs. Les profs prenaient beaucoup trop de temps pour moi, je trouvais. Leur rythme d'élocution était trop lent. Donc après, j'ai arrêté d'aller en cours. Ce que je faisais, c'est que je regardais les cours en rediffusé l'après-midi et le matin, j'apprenais les cours de la veille ou les anciens cours que je commençais à oublier selon une méthode. Et du coup, l'après-midi, les nouveaux cours, je les apprenais en regardant le rediffusé. Et je mettais la pause sur chaque diapo pour bien apprendre tous les détails. Et après, je remettais la pause et puis ainsi de suite. Et à la fin du cours, je retenais une grande partie ou du moins le plan, les détails et certains détails, voilà. Donc la première fois que tu regardais un cours, tu l'apprenais en même temps avec tes polycopiés de la fac. C'est ça. Tu n'avais pas de fiches, ni d'une prépa, ni du tutorat. Alors les fiches du tutorat, je les ai eues après par la suite. Donc souvent, ils arrivent, en tout cas pour mon tutorat, ils arrivent souvent 1 semaine, voire 2 semaines après. Et il n'y en a pas pour tous les cours. Et ces fiches-là, je les ai pas non plus beaucoup utilisées. C'était vraiment quand je trouvais que le cours du prof était pas assez clair. Donc c'était pas pour apprendre, mais c'était vraiment pour comprendre. Apprendre le cours par cœur, c'était sur les polys. Et les fiches de prépa non plus, j'en ai pas utilisées. Vers la fin du semestre, j'ai eu accès par certaines connaissances, mais je les ai pas utilisées parce que pour moi, je trouvais que ça me correspondait pas ce format-là. Je préférais largement apprendre sur les cours du prof, ça me stressait moins. J'avais pas l'impression de passer à côté des détails, donc
ça me correspondait. Est-ce que tu utilisais la méthode des J? Alors oui, j'ai utilisé la méthode des J. Donc au départ, j'ai fait la méthode traditionnelle, c'est-à-dire revoir le premier jour, le lendemain, à J+3, à J+7 et après toutes les 2 semaines. Mais il faut savoir, à l'université Paris-Cité, les emplois du temps sont très différents d'une semaine à l'autre, ce qui fait que je me retrouvais avec des jours où je devais apprendre 10 cours, ce qui était impossible. Donc en fait, j'ai changé la méthode des J et je l'ai fait à ma manière. Je faisais toujours le premier jour, je revoyais le lendemain, je revoyais 2 jours après, donc J3, mais je faisais plus J7, je faisais J10. Donc ça me permettait d'enlever le J7 et après je revoyais toutes les semaines. Et quand je voyais que le cours, je commençais à vraiment bien le connaître, je me permettais de le revoir seulement toutes les 2 semaines. Au départ, j'avais peur en changeant cette méthode, en enlevant ce J7. J'avais vraiment peur de commencer à oublier les cours, mais au final, je me suis rendu compte que je les connaissais très bien et que c'est pas enlever une seule fois une vue qui allait me faire oublier tous les détails. Donc après, j'ai appliqué cette méthode-là à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu avais un carnet d'erreurs? Alors oui, j'avais un carnet d'erreurs, mais il faut savoir que je l'ai pas beaucoup utilisé. Vraiment, je le remplissais quelques fois parce que moi, j'avais une petite session de QCM le dimanche soir de 20h à 22, 23h. Souvent, justement, je copiais les petites réponses que j'avais eu faux ou des petits détails que j'avais oubliés, mais c'était vraiment pas régulier. J'ai vraiment utilisé le carnet d'erreurs pendant la période de révision où je faisais des annales tous les jours. Et là, c'était vraiment utile parce que je le relisais tous les 2-3 jours. Et au concours, beaucoup emmènent leurs cours pour les revoir. Moi, j'ai emmené aucun cours, j'ai emmené mon carnet d'erreurs et j'avais mis une couleur par matière. Et avant chaque matière, par exemple la physique, tout était surligné en rose et je relisais toutes les phrases roses. Et j'ai fait ça pour chaque épreuve. En plus de la méthode des J et du carnet d'erreurs, est-ce que tu avais d'autres méthodes d'apprentissage? Alors, j'utilisais du coup une application pour la méthode des J. Et en plus de ça, j'utilisais un tableau Excel. Donc, je marquais tous les noms des chapitres. Et à chaque fois que je le voyais, ce chapitre, je marquais la date. Et la date, je la surlignais d'une couleur. Donc, par exemple, le rouge quand c'était la première fois que je voyais le cours et j'avais l'impression de pas du tout le connaître. Orange quand je commençais à connaître le plan. Jaune quand je pouvais retenir certains détails. Et vert quand je pouvais réciter le cours de tête. Donc, ça, c'était une de mes méthodes. Aussi, pour la SHS, donc Sciences Humaines et Sociales, j'écrivais les plans sur un petit carnet. Et à chaque fois que je commençais à réviser un cours, je relisais le plan de tête. Et ce qui me permettait après de me rappeler dans quelle partie allait chaque détail. Donc ça, j'ai beaucoup utilisé. Ensuite, mis à part ça, j'utilisais quand même un agenda papier. Même si j'avais une application, donc Google Agenda, j'avais quand même un agenda papier pour écrire tous les J que j'avais à revoir. Et comme ça, à la fin de la journée, satisfaisant, on surligne les cours qu'on a fait et on voit l'avancée du travail et c'est hyper motivant. Donc ça, c'est super. Et j'utilisais des petites fiches aussi, notamment en maths et en physique. Je notais les formules sur une petite fiche parce que je trouvais que ça prenait trop de temps de chercher dans le cours où étaient les formules. Alors là, j'avais une petite fiche, souvent je la collais au mur, comme ça, hop, je faisais l'exercice. Si je me souvenais plus d'une formule, je regardais dans le mur et c'était super pratique. Donc Tout ton mur était recouvert de fiches? Pas tout mon mur, mais un petit peu quand même. Et au début, j'ai aussi utilisé la méthode des post-it, donc écrire des détails sur les post-it. En fait, je me suis juste rendu compte que les post-it, je les révisais jamais, donc ça ne servait strictement à rien. Au deuxième semestre, au lieu de mettre des chiffres que je relisais pas, je mettais les formules pas pour les apprendre par cœur, mais juste quand je faisais les exercices pour regarder la formule. Et en fait, à force de faire les exercices, les formules rentraient sans les apprendre. Donc Tu les as enlevées depuis? La veille du concours, je faisais le ménage à fond dans ma chambre parce que j'avais pas eu le temps. Et là, j'arrachais du mur tous les post-it. Bon, il y a la peinture qui partait avec, mais c'est pas grave. Le plaisir. Et à la poubelle. Quelle était ton organisation au S1? Enfin, j'ai mis un peu de temps à la trouver, mon organisation, mais ce que je faisais journée type, je me levais le matin, donc souvent entre 6h30 et 7h30. Je regardais dans mon application les J que j'avais à voir, donc je voyais tous mes J jusqu'à 1h30. Donc souvent, ça me faisait déjà 7 heures de travail, j'avais vu une partie de mes J. Une petite pause le midi pour manger, donc entre une demi-heure et 1 heure, souvent 1 heure. Après l'après-midi, j'avais une plage, on va dire, de 5 heures. Donc soit c'était des cours très petits, donc des types cours de chimie, cours de physique, et là je pouvais en faire 2. Ou si vraiment c'était un cours plus dense, donc par exemple en histologie ou encore en SHS, là je prenais vraiment les 4-5 heures pour voir le cours, mais vraiment dans les détails, vraiment tout apprendre dès la première fois. Ensuite une petite pause le soir, et après souvent j'étais fatiguée, donc sauf si j'avais du retard du matin que je rattrapais, j'essayais de faire des exercices pour des matières qui sont à pure réflexion, donc physique, chimie, etc. Donc ça c'était vraiment pour le S1. Souvent l'après-midi j'avais des TD, donc ce qui faisait que quand j'avais des TD, je pouvais pas avoir des cours, donc je repoussais. Et je prenais pas de pause dans la journée entre les cours parce que je préférais enchaîner tout et avoir une vraie pause le midi, une vraie pause le soir. Qu'est-ce qui a changé entre le S1 et le S2? Question organisation. Alors j'ai trouvé qu'au S1 je travaillais beaucoup trop, donc ça m'arrivait de faire des 14-15 heures par jour, c'était beaucoup trop, ce qui m'a conduit à faire des insomnies, donc je pouvais pas dormir. Le lendemain c'était dur d'enchaîner une journée de 15 heures et je retenais mal, je m'endormissais sur mes cours, c'était vraiment horrible. Et je me suis rendu compte que d'enlever un J, ça m'avait pas vraiment pénalisé. Et pourtant je travaillais un peu moins. Donc je me suis dit peut-être qu'en travaillant un peu moins, je serais d'autant plus productive parce que je serais moins fatiguée et peut-être qu'au lieu de voir un cours en 3 heures, je prendrais plus que 2 heures. Du coup au S2,
j'ai décidé de me lever plus tôt, mais de me coucher beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'au S1, je pouvais me coucher jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h. Au S2, maximum 23h, 23h30, mais souvent c'était 22h30. Donc je me levais à 6h30 et je taffais jusqu'à 22h30, 23h30. Chill. Ouais, on peut dire ça. Est-ce que le week-end était différent du reste de la semaine? Alors oui, parce que déjà, le week-end, j'essayais de rattraper les concours blancs. Donc je faisais les concours blancs du tutorat, il y en a à peu près 2 à 3 par semestre. Et les concours blancs sont le samedi. Donc au premier semestre, ça se déroule sur 2 samedis parce qu'il y a trop de matière. Donc ce que je faisais, c'est que je laissais les concours blancs se dérouler et dès qu'ils étaient postés en ligne, et ben, je dédiais mon dimanche matin, donc de 6h30 à 1h30, à faire concours qui était tombé le samedi et je les corrigeais l'après-midi. Le samedi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de me lever un petit peu plus tôt, vers 6h, et je taffais mes cours, mais je faisais pas de nouveaux cours, sauf quand j'avais du retard. Je faisais que des J. Enfin, j'arrêtais de travailler à 19h, c'était ma pause, 19h, 20h. Le dimanche, l'après-midi, souvent, je faisais pas de nouveaux cours. Ce que je faisais, c'est que je préparais les TD de la semaine. Donc tout ce qui était TD, ED, GT, donc les exercices qu'on va corriger avec les profs ou les tuteurs, je les préparais le dimanche après-midi. Et le soir, je ne travaillais pas des cours à proprement parler, je faisais des QCM. Donc le dimanche soir de 20h à 23h, des petites séances de QCM. Donc pour moi, le week-end, c'était un peu repos parce que j'avais pas de nouveaux cours à apprendre et j'avais pas trop de J. Donc ça allait. Est-ce que tu as gardé du sport ou des loisirs que tu effectues au lycée pendant ta P1? Pas du tout. J'ai fait l'erreur de tout arrêter et je conseille pas. Je conseille au moins de se garder 1 heure, ça coûte rien dans la semaine, voire 2 heures. Vous allez courir, vous faites un peu de vélo, vous faites ce qui vous plaît en fait et ça vous libère l'esprit. La seule chose que je faisais, c'est que j'accompagnais mes frères à l'école de 4h à 4h30 au début de l'année. Pendant 2 semaines, j'ai fait ça. Après, j'ai arrêté. Donc je le faisais sur ma pause du midi. Donc après avoir mangé, j'accompagnais mes frères à l'école. Ça me faisait une petite marche de 20 minutes, mais c'est tout. Parce qu'avant, je faisais de la danse classique, je faisais beaucoup de vélo, je faisais de la boxe française. J'ai tout arrêté. Et d'ailleurs, je vais reprendre l'année prochaine parce que ça me manque trop le sport et c'est trop important. Ça libère des bonnes hormones, ça vous aère l'esprit et ça vous permet de mieux retenir. Donc il y a énormément de bienfaits au sport, notamment durant la passe. Donc je vous conseille pas d'arrêter. Continuez un minimum. Comment ça se passe le jour J, le jour du concours? Alors le jour du concours, moi déjà il y a une préparation qui commence dès la veille du concours. C'est-à-dire que souvent, au premier semestre, j'ai essayé de travailler par culpabilité. Donc j'arrivais pas, un cours me prenait 4 heures à réviser parce que je faisais des pauses. J'allais sur Instagram, j'allais sur les applications, je regardais que tout le monde était en train de travailler, ça me stressait. Du coup, j'essayais de vraiment m'aérer l'esprit. Donc au bout de 3-4 heures sur la même cours, j'ai laissé tomber, j'ai commencé à ranger ma chambre, faire ma valise parce que comme j'habitais loin, j'ai pris un hôtel. Et en fait, j'arrivais la veille à l'hôtel et du coup, je me reposais. Le jour J, j'essaie de pas stresser. Donc franchement, vous allez stresser et tout, mais on se détend. On arrive, on voit la grande salle où il y a 2000 personnes, c'est ultra stressant. Mais je prends mon petit carnet, je me mets dans ma bulle avec mes écouteurs, je relis mes erreurs et je sais que ça va bien se passer. Avant, on n'oublie pas d'aller aux toilettes, c'est très important. Et après, go quoi. Et une fois que l'épreuve est commencée, on oublie tout, on est dans sa bulle et le stress retombe. Vraiment, le stress retombe. On prend sa petite montre, on regarde l'heure, on fait ses questions. Franchement, ça se passe super bien. Donc on se déstresse et ça va. Pascaline, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour les futures passes? Alors, 3 conseils pour les futures passes. Déjà, il faut croire en soi, ça c'est super important. Donc croyez en vous, ça va. Si vous travaillez pour, vous serez vraiment satisfait du résultat, peu importe l'issue. Et je dirais qu'il y a 2 clés pour réussir, c'est à la fois la motivation et la discipline. Il faut les 2. Il faut à la fois être motivé par cette année, donc il faut vraiment vouloir passer en 2e année pour passer. Faut pas y aller juste parce qu'on vous dit qu'il faut y aller. Donc ça c'est la première chose, la première clé, la motivation. La deuxième, la discipline. C'est-à-dire si on a un emploi du temps, on s'y tient, on le fait et on se dit pas qu'on peut remettre à ça le lendemain. Vraiment, sauf si vraiment vous êtes en retard là, oui, vous êtes allé sur votre planning et tout, mais vraiment la discipline. Le réveil sonne à 6h, je me lève à 6h, je me disais pas bon bah tant pis, je me lèverai à 10h. Non, discipline. Et j'ai toujours travaillé pour être la première, mais toujours en ayant à l'esprit que je pouvais arriver dernière et je pense que c'est ça qui m'a fait réussir. C'est-à-dire que je travaillais vraiment à fond pour être la meilleure, mais je me disais toujours il y a toujours meilleur que moi, donc je peux toujours arriver derrière. Donc je travaille pour être la première et puis on verra bien. Est-ce que tu as aimé le programme de cette année? Alors le programme du premier semestre, j'ai préféré largement le 2e semestre au premier parce que le premier je trouvais que c'était beaucoup de la théorie, des matières à réflexion, donc ça ressemblait au lycée, ça me plaisait, mais j'avais pas trop ce côté médecine, donc je trouvais que les matières maths, physique, chimie, etc. vraiment c'était un peu de la redite du lycée, à part des nouvelles matières comme la SHS, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé le 2e semestre parce qu'on voit l'anatomie à l'UPC, donc ça j'ai beaucoup aimé. On voit de la biophysique, donc encore une fois c'est de la physique mais appliquée au corps humain, donc ça c'est top parce qu'on retrouve à la fois le côté science que j'aime beaucoup mais le côté humain, ce pourquoi j'ai choisi médecine. Aussi je trouvais que le 2e semestre était vraiment beaucoup plus intéressant pour moi et il était beaucoup plus calme, on va dire. Je pouvais prendre mon temps d'apprendre
tous les cours, d'apprécier d'aller à chaque cours et ça c'était top. Aujourd'hui, il y a le monde entier qui t'écoute, t'es sur YouTube, dans tous les réseaux. Si tu devais remercier certaines personnes, ça serait qui? Alors déjà, ce serait ma maman parce qu'elle a été là toute l'année pour moi. Elle a été là quand ça allait pas. Elle a été là quand ça allait. Elle a été là pour m'encourager. Elle me faisait même à manger, elle m'emmenait mes petits plats devant mes cours et tout. Donc vraiment, ma maman, elle était là pour moi toute l'année. Et je pense que si j'ai réussi, c'est en grande partie grâce à elle. Aussi les professeurs du lycée. Donc mes profs, mon prof d'anglais, mon prof de philo et ma prof de français de première, ils m'ont tous encouragée et ils croyaient en moi. Quand j'y croyais pas, parce que même si je suis arrivée bien classée, j'ai jamais vraiment cru en moi. Je me suis toujours dit, il y a toujours meilleur que moi. Et vraiment, ils m'ont toujours encouragée. Du coup, je les remercie. Et pour finir, bien évidemment, le tutorat, parce que c'est en partie grâce à eux que j'ai réussi mon année. Parce que les concours blancs, les QCM, les annales, franchement, ils ont toujours été là pour nous, donc top. Tu avais combien de moyenne au lycée? Au lycée, j'avais aux alentours de 19 de moyenne, donc j'étais autant littéraire que scientifique, je pense, parce que j'avais à peu près les mêmes notes, que ce soit en philo français qu'en physique maths, donc oui, aux alentours de 19 en première, seconde, terminale. Une bonne élève. Pascaline, un grand merci. J'espère que ce témoignage vous aura plu et vous aura inspiré. En tout cas, croyez en vous, vous allez y arriver. Si vous appliquez une discipline, vous croyez que vous allez être le premier. Merci, Au revoir. Au revoir.